C'est comme je dis, quelqu'un qui est élevé avec l'argent de l'occulte, cette personne, effectivement, il y a des normes qu'on a basées, qu'on a fixées déjà, qui sont déjà, que cette famille va vivre des scandales. Leurs filles vont être la tête toujours en haut. Et ces choses ont commencé parfois avec les ancêtres qui ont engendré. Ce n'est pas ton père, ton grand-père et ta grand-mère. Et voilà, ça continue. C'est pourquoi nous, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, nous devons appliquer une bonne effort pour ne pas vivre des scandales. De ne pas vivre des scandales seulement, nous avons besoin de Dieu. De ne pas vivre dans le péché, on a juste besoin de Dieu. Écoute, une femme, pendant qu'elle est enceinte, et cette femme en train de boire beaucoup l'alcool, automatiquement les enfants que tu dois avoir sur la terre vont boire l'alcool. Pourquoi? Parce que la loi, les enfants de Noé qui ont fait boire Noé, pour qu'il puisse voir la nudité de son père. Et voilà, c'était l'alcool. Et ces choses, on peut continuer. Ça a commencé avec l'époque de Noé. Et ces lois démoniaques, de boire sans s'arrêter, de boire sans se contrôler. Et ça, ce sont des scandales. La finalité, ça amène des scandales. Pourquoi? Parce que l'alcool n'est pas bon. Et ces choses, peut-être, c'est ta mère, c'est ma mère qui buvait. Et comme ma mère buvait, alors pendant que ma mère buvait, et dans le sein, automatiquement, ça fait une génération de scandales. Frère, faisons un bon effort de ne pas vivre n'importe quelle vie. Des scandales au milieu de... Mais Dieu dit, il ne veut plus de scandales. Dans son royaume, il n'a pas besoin de ça. Et le royaume de Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est la vie de l'Église, c'est la vie d'un chrétien. Un chrétien, Dieu veut qu'un chrétien ne soit pas un chrétien de scandale. Dieu veut qu'un chrétien ne soit pas un chrétien pécheresse ou dans le péché. Mais Dieu veut un chrétien qui marche dans la sainteté. Parce qu'il dit, il enverra un ange qui arracheront tous ceux qui sont dans son royaume qui fait des scandales. Il veut le bouder dehors. Il ne veut plus le voir dans son royaume. Et le royaume, c'est la terre. Vous savez, plusieurs personnes sont mortes à cause des scandales qu'ils ont commis. Parce que celui qui fait les scandales au Canada, on l'arrête. Si tu as tué quelqu'un, tu es un meurtre. Alors, c'est un scandale, on t'arrête. Si tu as brûlé la lumière rouge, si tu fais un scandale, on t'arrête. Parce qu'un pays fonctionne avec la loi, donc le diable aussi, de son côté, a établi des scandales comme une loi continuelle de génération en générationnel. Acclame Dieu. Tu dois faire une bonne effort et tu dois vraiment arriver à sortir à toutes ces choses. Car tous ceux qui sont des scandales de loi établis, qui poursuivent notre vie et qui dérangent notre vie, sont là juste pour détruire ma famille. Ça commence avec le famille. Ces scandales, ça ne suit que des familles. Ces scandales, ça ne vit que dans des familles. Ces scandales, ça ne vit que dans la société. Ces scandales, ça vit que dans la vie d'un homme. Ce n'est pas qui est mort, mais qui vit. Alors fais attention, parce que Dieu envoyera un ange. Et cet ange viendra automatiquement, ôtera, enlèvera tous ceux qui vivent le scandale et tous ceux qui vivent dans le péché. Quelqu'un peut dire, je ne veux plus de scandale dans ma vie. Jusqu'à quand le scandale, comme je disais, un pasteur dans son église, une fille de son église qui doit appeler ma fille alors qu'il devient sa femme ou sa concubine, des scandales. Jusqu'à quand des scandales dans l'église de pasteur? Jusqu'à quand on est des voleurs de l'argent dans l'église de pasteur? Jusqu'à quand le pasteur ne veut plus servir Dieu, mais il veut fabriquer les choses qui sont des idolâtries? Jusqu'à quand? Vous savez, il y a quelqu'un, comme je parlais de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la vie de la mort. La vie d'idolâtrie, Dieu ne l'honore pas. On est idole de l'argent, par exemple. Ce n'est pas un problème pour moi. Tu dois comprendre que Dieu fait toujours sur ta vie. Tu le veux ou pas, tu as été créé par Dieu, tu dois vivre par Dieu et tu aimeras Dieu plus que toute autre chose. Dieu chérit son royaume. Pourquoi il parle d'un royaume? Dans le royaume, ce sont ses fils et ses filles qui le célèbrent et qui habitent et qui demeurera. Dans l'église, on n'a pas besoin de scandale. Un adorateur qui chante ici jusqu'à quand
Le scandale au milieu des adorateurs, ils s'aiment que eux, ils sont dans le péché, ils sont dans le désordre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les scandales au milieu du peuple de Dieu? Jusqu'à quand un parent va coffrer sa fille dans un sous-sol pendant 40 ans? Et cette personne, on le cherche, on ne le voit pas. Voilà les scandales dans le monde. Voilà, il doit donner des enfants à 7 enfants. Et pendant 40 d'années, personne ne le voit. Mais comme tout ce qui est toujours caché, ça finirait par... Ah, ça doit se dévoiler. Il y a des lois établies par le diable pour faire souffrir l'homme. Il y a des lois établies, mais Dieu dit, il ne veut plus ces scandales. Il y a le péché a été établi par le diable, mais ça met des scandales dans notre vie. Mais Dieu ne veut plus que nous vivons dans le péché. Bien-aimés, je sais que vous êtes louables ce matin. Vous êtes pour Dieu ce matin. Vous pensez et nous pensons nous tous aller à la perfection. Mais quelqu'un va me dire, est-ce que le pasteur Raoul est tout accompli? Non, je te dis, jamais au scandale. Parce que Jésus est avec toi, Jésus est avec moi. Et je vais dans son royaume. Je vivrai dans son royaume. Tu vivras dans son royaume. Jusqu'à quand des scandales? Ne servez pas Dieu si vous êtes dans le scandale. N'allez plus à l'église si vous êtes dans le scandale. Ne continuez pas à vivre sur la terre si vous êtes dans le scandale. Car la terre appartient à Dieu, non à tes grands-pères, non à ta grand-mère, non au Canada, mais la terre appartient à Dieu. Jusqu'à quand les scandales, les Canadiens, les Africains? Jusqu'à quand? Tu te maries pour une seule femme. Amen. La femme, tu te maries pour un seul homme. Amen. Jeune fille, jusqu'à quand tu fais vivre une vie sans Dieu? Tu te gaspilles des scandales. Tu veux t'habiller comme tu veux t'habiller en désordre. Des scandales. C'est ton pasteur là qui est maintenant devant toi. Il ouvre tous ses boutons. Il commence à dire, oh, Jésus vous aime. Des scandales. Pasteur voleur de l'argent, des scandales. Je mange l'argent que Dieu me donne pour moi et non l'argent de l'église. Il y a des sommes de l'argent qui arrivent dans ma vie. Il y a l'argent, les hommes me donnent. Comme hier, j'étais ici, quelqu'un m'envoie l'argent, me dit, papa, mon mari a fini ses études, je t'envoie l'action de grâce parce que tu pries pour nous. Ce n'est plus l'argent de l'église, ça c'est mon argent pour payer mes factures, mes billes. Et je ne veux plus le scandale. Si vous avez les 10 000 $ pour votre église que vous devez construire et le restant à 10 000. Et si la banque rassissait chaque 2 $, vous le verrez, les jours qu'on doit faire des calculs. Combien de scandales au milieu de pasteurs parce qu'ils touchent l'argent de l'église et ça devient leur argent. Des scandales. Jésus vient très bientôt, frère. Ne laisse pas ta vie au scandale. Tu vis avec ta belle-sœur, tu le fais des scandales. Tu vis avec tes enfants, tu le fais des scandales. Arrêtons toutes ces choses. Parce que ça se produit que dans des familles. Dieu n'agit qu'avec les familles. Acclame Dieu. Mais que toi, tu te dis, maman, pasteur, je ne suis pas marié, mais tu vas te marier. Ne te maudis pas. Sois ta vie aujourd'hui, cette prédication pour toi. Parce que la loi est pour de génération en générationnelle. Acclame Dieu. Des scandales. Sonne ta vie. Si je suis un papa, je dois sonner ma vie. Si tu es une mère, tu dois sonner ta vie. Parce que les enfants que tu dois avoir, ils peuvent demeurer dans tes scandales. Voilà Adam scandale. Parce qu'ils ont accepté le mensonge du diable. Parce que le diable voulait la place d'Adam et Ève. Ah non, comment? Et à cela, le serpent l'a eu, la vraie place. Le serpent devient instable. Donc le serpent les a menés à un scandale. Et allez tous les enfants. Ne commets jamais les scandales parce que ça suit de génération à générationnelle. Une personne qui a eu l'enfant en dehors du mariage, si tu ne veux plus chercher le Seigneur, si tu ne veux plus être lavé et demeurer dans le rang du Seigneur, tes enfants doivent aussi avoir des grossesses en dehors du mariage, tes petits-fils, ça doit continuer. Mais alors que cela ne continue pas, tu dois voir si papa boit, les enfants doivent boire. Pourquoi? Parce que pendant que les enfants, papa est en train de boire, les enfants voient. Pendant que papa filme, les enfants voient. Et c'est
cette fumée-là est en train de prendre place. Et ça devient la loi de toute la famille. Dis la loi. De toute la famille. Ici au Canada, parce que les choses sont un peu évoluées, il y a des personnes que leur maman, pendant qu'ils étaient enceintes, qui buvaient l'alcool, automatiquement aujourd'hui, allez-y, là où il y a des sans-abri, on vous dira, beaucoup sont atteints à partir du ventre de leur maman. Pourquoi? Parce que le diable a dit, l'alcool c'est bon. Et il y a plusieurs personnes qui prennent de grossesse comme ça, qui continuent. Premier enfant, deuxième, troisième saut de scandale. Et n'arrête même pas parce que c'est seulement le royaume de Dieu qui peut arrêter des scandales établis par le diable. Et une mère comme ça n'a pas pitié de changer sa vie, de commencer à chercher le Seigneur parce que là où j'ai passé, moi j'ai dit, j'ai toujours dit à mes garçons, là moi je n'ai pas été à l'université, vous devez arriver à l'université. Ah oui. Ce scandale-là de m'arrêter, mon père n'est pas là, ma mère est morte, personne ne me payait l'argent à l'université. Et moi, je vis, ma femme vit. Ah non, on va taper la tête, vous devez aller à l'université. Vous devez arriver là, vous arrivez. Avant que Jésus vienne, vous devez aller. J'ai dit à mon garçon, petit, le premier jour, petit, tu sais, là, aller travailler là, tu as mal aux colonnes, et on te dit, ah, fais ça. Petit, il ne faut pas accepter. Et ça lui entre là. Il me dit, parfois, il parle avec sa mère. Ces messieurs-là. Effectivement, c'est ça. Voilà, je prépare. Là où j'ai trouvé une faillite à moi, ce n'est plus mes enfants. Je ne veux plus que ce soit une vie de scandale, de pleurer, de manquer. Bien sûr, moi, je ne manque pas. Bien sûr, moi, je ne suis pas pauvre. Bien sûr, moi, je me suffis avec ce que Dieu me donne. C'est pourquoi je vous dis, le stress, la dépression, les tourments du Canada ne mourront jamais. Parce que Jésus a effacé cela. Ce sont des choses qu'il fait troubler plusieurs personnes sur la terre. Avoir Jésus, je ne suis pas riche, je ne manque pas, mais je me suffis avec ce que Dieu pourvit pour mes besoins. Des scandales, il y a ceux qui sont dans des scandales, il va avoir beaucoup. Pourquoi il va avoir beaucoup? Parce qu'il veut se comparer avec les autres. Et finalement, la personne va continuer à chercher scandale. Des scandales. Dis des scandales. Doit stopper. Dans nos familles, dis le plus fort. Dis le scandale. Dans mon corps. Ce matin, tu es stoppé. Au nom puissant de Jésus, déclare-le. Parce que si tu vis dans des scandales de loi établis par le diable, et non seulement les enfants qui doivent souffrir, non seulement tes petits-fils, mais toi aussi. Toi aussi. Le verset qui vient, on va nous lire. C'est vraiment merveilleux. Ce verset, je pense, c'est moi seulement qui va lire. Lancez-moi, s'il vous plaît. Un peu grand. Ah bon, anglais. Ben, moi, je vais lire en anglais, français. Ceux qui ont l'anglais, vous devez lire en dessous. Là, j'ai la fille d'un Cananéen nommé Ché. Lisez à votre dialecte. Moi, je vais lire comme Acha. Là, Jida vit la fille d'un Cananéen nommé Chouahel. Il prit pour femme et alla vers elle. Et elle devient enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle appela Le deuxième verset, vas-y vite. Hein? L'anglais va interpréter. Vas-y un peu vite parce que c'est tellement précieux pour moi. Le quatrième verset. Elle devient encore enceinte. Enfanta un fils qu'elle appela Hoham. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Séizé. Quand elle enfanta, et Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Acclame Dieu. Le problème avec moi ici, c'est quoi? Un homme qui s'appelait Judas. Parce que si vous regardez dans la famille des patriarches de qui? De Jacob, merci. On acclame ceux qui ont dit Jacob. Acclame-les. Et ce Judas-là rencontre une femme.
il se marie pour vous parler de famille. Là où il y a des scandales, mon problème, ce sont des scandales de loi établie. Écoute-moi très bien. La famille n'est pas un lieu de boxe, n'est pas un lieu de karaté, n'est pas un lieu de catch, n'est pas un lieu de kickbox. Non, la famille, elle est un lieu de sainteté. Oh, je croyais que quelqu'un, les jeunes filles, vous pouvez dire un bon amen. Amen. Si tu choisis un garçon parce que son père a l'argent, tu ne connais pas cet argent, ça vient d'où? Dès que tu entreras dans la famille de ces garçons-là, tu dois vivre des scandales établis parce que cet argent a été dans le monde occulte et tu vivras une calamité. Ne te marie pas seulement parce que cette personne, tu le trouves telle qu'elle est à l'université, elle travaille bien, il le récit. Non, laisse-moi vous dire, vous avez besoin. Ici, Judas doit choisir la femme pour son premier fils. Alors, pendant qu'il choisit, la Bible est en train de me dire quoi? Cette fille, est-ce qu'on peut continuer un peu avec les versets? Sheila, Judas était à et quand elle enfanta, Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Je vais paraphraser. Le 7e verset est... Et première-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Oui, alors Judas dit à Romain, va vers la femme de... En anglais, lisez-moi en anglais. Lisez-moi en anglais. Maman, Richard, mets-toi debout. En anglais. This here. Va à la femme de ton frère. Là, je vais. Go and then die. Des scandales. Est-ce qu'on peut des scandales? Regarde ici. Alors, Judas, papa, d'abord, c'est papa qui a choisi cette femme-là. Je ne sais pas, est-ce que Dieu avait accepté que papa puisse choisir cette femme-là? C'est bon. Mais son fils n'obéissait pas à Dieu. Son fils est mort. Scandale. Parce que celui qui n'obéit pas à Dieu finirait par mourir. Si ce n'est pas la mort physique, ça sera la mort spirituelle. Et celui qui n'aime pas Dieu est un scandale sur la terre. Si tu ne l'aimes pas, parce qu'il est ton créateur, tu es un scandale sur la terre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de maladies au milieu de nous, beaucoup de troubles au milieu de nous, beaucoup de déceptions au milieu de nous. Alors, nous sommes dans l'idolâtrie de la débauche, nous sommes dans l'idolâtrie de choisir ce qui n'est pas la valeur comme Dieu, et ce qui fait que ce scandale-là nous amène à mourir. Parce que le père avait choisi la femme pour son premier-né. Mais il en a eu 3. Alors, comme le premier fils est né, qui n'obéit pas à Dieu. Frère, beaucoup de gens souffrent même dans les camps de banque parce que ces hommes n'aiment pas Dieu. Parce que ces hommes sont des scandales sur la terre. Frère, si tu ne l'aimes pas, si tu ne donnes pas à Dieu, si tu ne vis pas pour Dieu, tu es un scandale sur la terre. Effectivement, tu vis dans la loi du diable. Le papa toujours qui va dire, mais non, je veux que tu puisses prendre la femme à ton grand frère. Est-ce que vous ne voyez pas que ça c'est un scandale? Si moi j'étais né avec mon petit frère, moi je me marie ma femme, et moi je suis mort, et mon papa qui va dire à mon petit frère, prends la femme à ton... Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? C'est un enseignement. Prends la femme à ton grand frère, c'était automatiquement un scandale. Dans cette famille, il y avait un scandale que Judas a mené. Pourquoi? Laisse-moi vous dire. Parce que dans la famille ici, c'était aussi la famille bénie de Dieu. Mais si vous regardez la façon qu'ils ont menacé Joseph, si vous voyez la façon qu'ils ont maltraité Joseph, ils ont tué même la bête pour prendre la tunique de Joseph pour dire que, alors cette tunique ici, on va le prendre, on va mettre du sang partout, on va dire à notre papa. Donc c'était déjà la génération du sang, quand bien même, elle était une famille bénie.
Et il y avait la jalousie, dit la jalousie. Retrouve dans Adam et Ève, ce n'est qu'avec la jalousie le serpent. Il lui a fait sortir de la bénédiction. Regarde, dans la vie de la génération de leurs enfants, Caïn et Abel. Abel donne une bonne offrande à son Créateur. Et en retour, ce que l'autre devrait faire, c'est quoi? L'autre devrait accepter de pouvoir tuer son frère. Les sangs, dit les sangs. Alors si vous regardez Joseph aussi, donc cette famille aussi avait déjà les deux du sang. Parce que Judas était dans la famille de Joseph. Et regarde, de l'abomination était déjà continue. C'est par là, Judas parle à son deuxième fils d'aller prendre la femme à son grand frère. Prends-la, et comme quoi beau-frère, et suscite une postérité. Le problème, c'est scandale. Ça ne devrait pas s'arrêter à cette postérité. Ça allait continuer. Ça pouvait continuer. Un papa qui choisit la femme pour les enfants, comme le premier fils est mort, maintenant il faut donner au deuxième enfant. Donc c'est déjà un scandale. C'est un inceste. Combien de parents au Canada qui sortent avec leurs filles? Combien de parents en Afrique? Et combien de maris de nuit? La nuit, on voit des choses, des scandales. Beaucoup vivent des choses de scandales la nuit, les jours même, en sommeil, des choses de scandales. Alors ici, c'était la femme à son grand frère. Si c'était moi, j'allais dire, mais non, papa, je ne peux pas accepter. Parce que c'est la femme à mon grand frère. Mais jusqu'à quand ce scandale a été dans ce temps-là, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Jusqu'à quand ces choses ici sont des scandales de lois établies, de génération à générationnelle. Au milieu de nous, le Seigneur dit, il envoyera l'ange. Et l'ange va faire quoi? Il y avait un terme là, c'était quoi? Va arracher dans son royaume tous ceux qui sont dans les scandales et ceux qui vivent dans le péché. De la famille de Judas était dans le scandale total. Alors écoute, le verset qui vient dire quoi? La Bible est en train de me dire, environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Mais avant qu'on arrive là, il y a un verset qui vient, vous devez voir que le troisième enfant, Judas n'a pas accepté de le donner encore à la fille Tamar. Parce que l'autre était déjà mort, le premier était mort, le deuxième était encore mort. Il dit, oh non, je ne veux plus perdre le troisième. Par là, sa tête quand même est revenue de ne pas vivre le scandale. Dites-moi amen. Judas dit, non, je vais préserver celui, le troisième. Je vais rester quand même avec lui. Je ne veux plus le voir. Mais la suite, c'est quoi? La fille aussi attendait le troisième frère. Les scandales. Elle aussi, elle était déjà habituée dans les scandales. C'est comme les filles que vous voyez, elle est venue pour étudier à l'université. On connaît même que cette fille-là va dans les boîtes de nuit, elle va dans les danses nues, et cette personne est contente. Vous devez voir, il y a des enfants qui n'ont même pas peur de leurs parents. Ils peuvent aller dormir n'importe où. Et une fille, hein, et un garçon. Mon garçon, tu vas aller dormir quelque part, mais on ne s'entend pas. Même si tu as la barbe comme moi, même si tu es à l'université plus que moi, même si tu as des voitures plus que moi, si tu es encore chez moi, on entre à temps. C'est moi, il n'y a pas une ville là, et non. Et non. Tu comprends ce que je dis? Il faut être une mère comme ça. Si moi j'ai passé des scandales, non plus à mes enfants. Si moi j'ai passé des chèques, non plus. Et vous savez que le diable ne trace que des scandales, des chèques. Pendant tu entends? Il y a cette d'or à ces prédications, je vais étonner. Des scandales au milieu du peuple de Dieu. Des scandales dans la société jusqu'au quand? Des scandales au milieu du travail jusqu'au quand? Des scandales dans la jeunesse jusqu'au quand? Et des scandales de lois établies. Parce que ça continue. Attention. Accepte d'être délivré. Amen. Tu bois sans réserve. Tu es encore jeune, tu as encore 23 ans.
Si tu bois, on regarde tes lèvres là, c'est comme si tu deviens comme des gens de 90 ans. Mais tu as encore 23 ans. Mais si tu es en train de traîner sur le verre là, et sur les bouteilles, et le peu d'argent que tu gagnes, tu passes toujours là-bas, tu te fais un scandale. Parce que tu consommes l'alcool. Elle consommera l'intérieur de toi. Elle débordera dans la génération et dans la générationnelle de ta vie. Tu seras un jeune garçon méchant. Mais comment sortir dans des scandales à perpétuité ou autrement dans des scandales établis par le diable? André, viens. Effectivement, quelqu'un me dira, pasteur, comment moi je vais sortir? Je vais essayer, mais je n'arrive pas. Je vais aller, je n'arrive pas. Regarde. Mais cet homme, Shida, il arrive à un niveau de comprendre que le troisième, je ne veux plus le céder. Mais la suite, c'est quoi? Cette femme, du fait qu'elle était déjà accoutumée, déjà au scandale, cette femme, un jour, elle sait couvrir une voile. Et le papa Shida, lui-même, il faut l'attraper. Bien aimé, si tu es déjà dans la loi établie des scandales, si tu penses épargner ton troisième enfant, ça doit t'attirer toi-même. Ça va tuer toi-même. Parce que celui qui n'aime pas Dieu, la suite est la mort. Et la Bible entière de me dire ceci. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et elle va, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Mais laisse-moi vous dire, avant ça, Judas ici est parti quelque part. Là où il allait, la femme était déjà voilée. Les choses là de voile, fais attention. On connaît beaucoup de gens qui se voilent comme ça, mais des vrais, les gens des débauches. Laisse ta figure, on va te voir. Ne te cache pas. Dis, ne te cache pas. Montre ta figure qui tu es. Et le papa Judas ici, lui, comme il était aussi dans le loi, dans le scandale établi du diable, de l'inceste, vous savez qu'il passait, il est allé rencontrer la femme à son premier fils, à son deuxième fils, mais lui ne le savait pas parce que la femme était voilée. Et le monsieur est parti dans le débauche avec la femme. C'est comme ça, vous voyez le verset qui vient. Et Judas dit, oh, on vient maintenant lui parler. Il a oublié qu'il y a une femme qui lui avait demandé des choses. Il y avait des preuves. Hein. Cette femme-là était déjà aussi une femme maudite. Pourquoi? Parce que cette femme était déjà dans la loi de son habitude de l'inceste. Si elle était une femme spirituelle, elle allait dire, moi papa Judas, moi je ne peux pas accepter le jeune frère à mon mari. Il est mort. Et la suite qui vient, ce papa-là est allé dans la débauche avec la femme donc, de son premier garçon et deuxième. Mais lui ne savait pas. Mais cette femme avait demandé des preuves. Les choses sont passées après 3 mois. C'est par là, vous voyez que on est venu dire à Judas que ta belle-fille est enceinte. Le verset qui suit, tu peux lancer s'il te plaît. Il y en a encore? Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole? Merci. Alors la suite de là, on vient, reste là. La suite de là, on vient, vous devez comprendre que pendant qu'il a dit, on va brûler la femme. La femme dit, regarde, il y a des preuves. Est-ce que tu te rappelles ces jours-là? C'est toi qui avais fait ça. Tout ça, ça vient de toi. Et c'est par là que papa est entré dans les bêtises. Frère, la loi du diable ou le scandale de la loi du diable sont tellement forts. Ça peut vous amener en prison, en trouble. Mais par moment, tu te trouves bien. Je disais à mon garçon, tu viens ici. Tu sais, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. C'est pas toi. Je n'avais pas préparé ça. Mais ça vient. J'aime le matériel. J'aime tellement le matériel. Viens mon grand.
Les serviteurs de Dieu, il faut vous apprendre comme ça parce que nous vous enseignons demain, on va être faible. Assieds-toi là. Assieds-toi. Moi, je m'assieds ici souvent. Non? Et c'est quelqu'un qui est tellement comme ça. Ici, c'est mieux. Avance un peu parce que là, déjà, tu as un problème. Encore les pieds. Lance-les. Parce que je vais t'attacher. Donc, ce sont des lois. Ce sont des lois, des scandales de lois établies. Ça fait son travail. Elle a toujours une façon d'agir. Dans notre corps, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il y a d'autres choses, pendant que ça arrive, dont j'appelle des scandales de lois établies. On va demander à mon fils, mets-toi debout. D'accord? Il est debout. Et puis tu peux courir ou marcher vite. Non, fais-le comme si c'est... Vraiment, regarde. Je vais t'ajouter un peu quelque chose qui te fera que ça sera comme cette personne qui est dans la débauche, mais ne peut pas sortir de lui-même. Reviens. Je vais t'aider parce que tu ne sauras pas t'asseoir. Oui, assieds-toi. Cette personne est tellement liée comme ça. Il est dans l'inconscient total de sa vie. Parce que ce scandale, dont j'appelle la loi établie, l'a déjà enchaîné. Alors, tu peux te mettre debout. Mets-toi debout. Ok, voilà, cette personne a tout dans sa vie est limitée comme ça. Cette personne a besoin qu'une force vienne les détacher. Parce que je n'ai pas attaché très fort. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je n'ai pas attaché pour lui faire du mal. Donc, il demande, c'est pas lui. C'est comme ce monsieur qui choisissait le femme. Et cette femme qui était aussi active dans des scandales de loi établis. C'est comme quelqu'un qui est dans la débauche, qui est dans le désordre, qui est dans les trous. Et cette personne, ça fait une génération. Alors, cette personne, pour qu'elle vive libre, a besoin d'aimer Dieu. Parce qu'automatiquement, cette personne est déjà morte. Aimer là ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas avancer dans sa vie. Le trouble doit toujours arriver. C'est ce qu'il veut, il aura toujours des troubles. Pourquoi? Parce qu'il est déjà condamné ou autrement, il y a déjà des scandales de lois établies qu'il est lié par des fils. Ce qui fait cette personne doit se donner à Dieu. Et cette personne va être délivrée. Amen. Quelqu'un peut acclamer. De lui-même, il ne peut pas. Mais au moins, il doit avoir la volonté lui-même. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donc, les lois établies viennent nous lier comme ça. Elles viennent empêcher notre marche. Elles viennent empêcher notre avancement. Elles viennent amener des systèmes de troubles à nous. Et ces choses, automatiquement, ça ne reste pas seulement avec lui lié comme ça, mais ça va au-delà de ses enfants. Est-ce que tu peux acclamer? Tu dois voir quelqu'un qui a commencé par avorter. Si elle a avorté, ses enfants aussi à son tour, s'ils ne se convertissent pas. Parce que plus je suis converti maintenant, je commence à prendre soin de mes enfants. Je commence à veiller sur eux. Mais si tu n'as pas été converti, tu trouveras tout passera sous cette loi ou des scandales établis. Je vais terminer là-bas. Ici, la Bible me parle d'une famille.
Vous savez que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais David était aussi un homme de trouble. Si vous regardez David, c'est lui qui est allé prendre la femme d'autrui, et pendant qu'il a pris la femme d'autrui, et automatiquement c'était la mort. Et pendant que cette mort arrive, ce qui était un problème très délicat, c'est quoi? C'est pas fini seulement avec David, mais les choses devraient continuer avec la génération. Quelqu'un peut dire un bon amen. Le mal que j'ai commis aujourd'hui dans ma famille, le mal que tu peux commettre aujourd'hui dans ta famille, ne continue pas. Ça deviendra des scandales, des lois établies pour la destruction de la génération intergénérationnelle. C'est un danger. C'est un danger, frère. Je veux que quelqu'un puisse vraiment sortir de l'extraordinaire ce matin. Je veux que quelqu'un puisse vraiment comprendre que Dieu t'aime. Si tu écoutes ce message, tu peux comprendre que Dieu est amour pour toi. Peut-être as-tu tué plusieurs personnes. Peut-être tu ne le fais pas, tout le monde le voit, mais tu le fais au moyen de la sorcellerie, la nuit. Et peut-être tu n'as pas tué quelqu'un et tu vis dans le débauche, dans tous les cadres de sens dont je dois élargir. Et toutes ces choses, vous devez comprendre qu'elles font un lien. Je vous ai parlé, c'est simple et c'est clair que vous devez comprendre avec moi. Dieu est tellement amour. C'est pourquoi il ne veut plus de scandale. Dans notre église, je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'église où on parle les choses de d'autres personnes. C'est l'église d'amour. Est-ce que vous pouvez vous acclamer le Seigneur? Nous sommes un support pour les uns les autres. Nous sommes une force pour les uns les autres. Et nous sommes là pour le meilleur de chacun, chacune de nous. Et c'est la famille de notre frère David le roi. Elle prend la femme de son militaire. Et David vit en désordre toute sa vie. C'est un homme aussi qui a eu beaucoup de concubines, beaucoup de femmes, si vous le voulez. Mais c'est David est là. Lui aussi a eu des enfants. Mais David, comme il avait beaucoup de femmes, un de parmi les femmes, la Bible est en train de me dire, de Tamar. Ce n'est pas l'autre Tamar on a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David avait une fille qui était une très belle créature. Et sa fille s'appelait Tamar. Et David avait un enfant qui s'appelait Abnon. C'est Abnon-là, fils de David, aimant beaucoup sa sœur. Mais dans le mauvais sens. Dans le sens d'abuser sa sœur, à lui. Quand bien même de mères différentes. Mais c'est son sang. Mais du fait que la famille de David était fondée aussi sous des scandales, de l'inceste. Et ces choses ont eu la place aussi dans la vie des enfants. Ça commence aussi à créer des dons. Je suis en train de vous faire voir la vie, l'église, la société. Nous devons refuser des scandales. Cette loi établie par le diable, elle est une loi de la honte. Elle est une loi que Dieu n'admire jamais. Alors, la Bible est en train de me dire que cet homme, Amnon, est allé chercher encore son cousin. Et il y a des choses qui se font avec des cousins, avec des nièces. Hein? Mais regardez, c'est toujours la famille. Ah, je peux lire. Après, c'est là. Voici ce qui arriva à Absalom. Papa, tu n'as pas sauté? Ok. Fils de David avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Et Abnon, fils de David, aimant. Abnon était tourmenté. Voilà, il y a des liens là. Des scandales, des lois établies. Ça va te tourmenter. Ça va te dire, tu es trop jeune. Commence déjà la vie de désordre. Pendant que tu vas commencer des scandales à l'université,
tu es une jeune fille. Mais quel garçon qui viendra te prendre en mariage? Pendant que tu es un papa, tu fais des scandales. Et quel serait le résultat de mes enfants? Et pendant que tu fais des scandales au travail, quels seraient tes résultats pour ton travail? Pendant que tu es un pasteur, tu prends tous les filles de l'église ou une pasteur femme, tous les garçons de son église deviennent leur amant. Où est la place de Dieu? Des scandales est tellement partout dans la société. Mais le Seigneur dit, il enverra son ange qui viendra arracher, ôter, enlever tous les scandales et toutes les iniquités pour dire que l'église doit vivre dans la sainteté. Acclame Dieu. L'église doit vivre dans la crainte de Dieu. L'église ne doit pas vivre comme des bêtes. L'animal ne connaît pas le mal et le bien. Mais l'homme spirituel doit connaître que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Voilà, cet enfant de David était un animal. Pourquoi? Parce que le scandale de la loi établie de l'inceste était déjà venu de son père et descendu dans la vie de ses enfants. Elle aima sa sœur parce que sa sœur n'avait pas connu les hommes. Il paraissait difficile, cette sœur-là. Il faut être une femme difficile, une jeune fille difficile. Une jeune fille du respect, une jeune fille dans la société qui doit se respecter. Cette jeune fille s'est respectée. Elle s'est respectée. Elle n'avait plus en elle la loi, quand bien même ça venait de son père. Quand bien même ça venait de sa mère, je ne sais pas, c'était la 40e des femmes. Mais la Bible en train de le mentionner. Ce sont les enseignements, il faut les prendre. Beaucoup de gens sont troublés aujourd'hui. Beaucoup de gens ont la dépression, ont le stress parce qu'on les a abusés par les oncles. On les a abusés par le scandale de ceux du quartier, de ceux de la rue, de ceux du travail. Alors les scandales, même au travail, on ne t'aime pas, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu es jaune. Parce qu'il y a des scandales partout, parce que ces hommes ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas la vallée qui est dans la peau noire, ne connaissent pas la vallée qui est dans la peau jaune, ne connaissent pas la vallée qui est dans la peau. Et c'est que vous voulez. Parce que le scandale, c'est la part du diable. Sa sœur s'est respectée, elle était difficile. Mais avant de le faire sur la moindre tentative, le diable vient avec le mot de scandale qui a créé la loi de la souffrance sur la terre à cause de cette tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shemea, frère de David, dit frère de David. Vous voyez, c'est tout un clan. Il n'est pas allé chercher le scandale de loi établie de l'inceste dehors, seulement chez son cousin, chez l'enfant de frère à David. Et Jonadab était un homme très habile, un homme intelligent, un homme fort. Alors le verset qui vient, la Bible est en train de me dire ce qui est arrivé. Il lui dit, mais quoi? C'est rien ça. Tu penses que c'est difficile, mon cousin? Mon mec, vous avez déjà la loi des scandales établie, ton père, tu sais. Peut-être moi, mon père, mais tu sais, mon oncle, les choses qu'il a fait. Mais moi aussi, je sais, je suis du même sang. Il dit, mais non, ce n'est rien. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin? Plus maigre, toi, fils de roi. Toi, la fille, ton père est béni. Mais toi, vraiment, ce que les autres font, tu ne veux plus les faire. Il ne faut pas être dans les scandales de loi établis des amis. Ce n'est pas parce que mon père sait qu'il est, ce n'est pas parce que nous avons ce que nous avons. Mais ce qui était dans la famille royale était venu de Dieu. Mais les choses ont changé dans la vie. Parce que l'utilisation de ces choses ont amené plusieurs femmes, l'inceste. Bref, il dit, oh, moi tu ne sais pas, le cœur en train de... Chaque jour, mon cœur fait... Je cherche seulement ma sœur là. Ah! Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom. Et ce sont des sœurs et des frères. Mon frère, Jonadab, lui dit, mets-toi au lit. Simplement fais quoi? Fais malade. Mentir, dis mentir. Malade. Combien qui ment là, ici, là? Fais-toi seulement malade, tu verras. Et dis à ton père, je veux seulement que Tamar vienne me servir. Et bref, Tamar va aller servir.
Et le roi aussi, David, du fait que lui aussi, à l'époque, je pense qu'il était aveuglé. Hein? Il dit, oh non, ton frère Tamar, ton frère Amar veut que tu ailles le servir parce il a faim, il est un peu malade. Tu peux lui faire un gâteau. Dis un gâteau. J'aimerais t'apprendre, fais attention. Et bref, la Bible dit, je vais terminer là. La fille va comme son père a parlé, il arrive dans la maison de son grand frère, et son grand frère, elle commence à faire du gâteau. Un bon gâteau, c'était un gâteau royal. Dis un gâteau royal. Dis un gâteau royal. Vous savez, sur la terre, c'est comme je dis, dans notre débauche, la cigarette, la drogue, la bière, les manger, prendre les femmes d'autrui, détruire les enfants d'autrui, et toutes ces choses, c'est comme un bon gâteau. On sait que là, il y a des choses qui m'attirent. Pendant que je prends ça, pendant que je vis pour ça, ma vie change. Je me sens tout en couleur. Non, bien-aimé. Il y a des choses que vous pensez en couleur. Ce sont des choses qui vont mener la mort. Le gâteau est fait, c'est bon. Sa sœur lui dit, ben mon grand, écoute, je te présente les gâteaux. Tu peux manger. Le grand frère commence à sortir, tous les gardes sortaient dehors. Mais lui, Tamar aussi, du fait que le sang d'inceste était là, elle savait déjà que son grand frère l'approchait d'une manière mauvaise. Elle pouvait aussi dire, mais je te fais les gâteaux, je sors, tu n'as pas même le droit de faire sortir tout le monde. Même si je suis ta petite sœur, ils doivent être là. On t'a toujours servi, ils sont présents. Bien aimé, tu dois avoir des témoins dans ton chemin. Quand tu vis seul, c'est facile à être séduit. Mais quand tu as une vie avec le Saint-Esprit, avec Jésus, pendant que je dis seul, je ne parle pas que tu es seul. Il n'y a pas quelqu'un à tes côtés. Tu dois avoir la puissance de Dieu. Amen. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois aimer le vie de l'Église. Et seulement ces choses ne t'amèneront jamais dans le scandale. Venez dans la présence de Dieu, poussez-les. Venez dans la présence de Dieu, il faut le supplier. Allez servir Dieu, il faut le supplier. Donner à Dieu, il faut le supplier. Non, 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 ce n'est pas ces gens-là. C'est pourquoi beaucoup de problèmes au milieu de nous. Il fait sortir tous. Sortez. Et après, il abisa sa petite sœur. Pendant que sa petite sœur est abusée, sa petite sœur sort de la place au royaume en pleurant parce que mon grand frère a fait des choses qui déshonorent ma personne et la personne de tous les filles de mon quartier. Alors la suite c'est quoi? J'aime la suite. La suite était tellement dit. Cette petite sœur-là avait un grand frère. Toi, mon frère, tu as fait un scandale à ta sœur qui est ma sœur. Ça devient la guerre. Voilà les scandales dans la famille. Une famille qui ne connaît pas Dieu vit dans les scandales. Une personne qui ne vit pas avec Dieu, qui doit demeurer dans des scandales de loi établies de diable. Parce que le diable a établi à faire souffrir l'homme. Le diable a établi des scandales dans la vie de tous ceux qui n'aiment pas Dieu. Le diable a établi toutes ces lois pour souffrir ta personne, ma personne, ta famille, ma famille. Et pour ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu, il domine contre tous les scandales et les lois établies par le diable, de génération et en génération. Je sais si ma mère pouvait, j'ai toujours dit, si mon père m'avait rejeté moi, c'était à lui. Quant à moi, Jésus m'a libéré de tous ces scandales de jeter les enfants, de tous ces scandales de ne pas élever que les enfants deviennent grands. Lui est parti avec dans la tombe et moi je suis délivré. Je vais voir mes enfants avancer parce que nous n'avons pas la loi des scandales de vivre comme mon père, comme ma mère, mais j'ai la loi de Seigneur Jésus-Christ pour faire avancer ce qui m'appartient. Je pense que toi aussi, ça peut te changer seulement aujourd'hui. Si tu es lié comme notre fils qui était lié là, bien, il y a des choses que tu ne peux pas toi-même. Décide-toi, détermine-toi que maintenant les choses doivent changer. Et toutes ces lois établies de scandales, ce n'est plus mon partage. À moi, ça doit finir. Dans ma génération et la générationnelle de ma vie, ça doit finir. Frère, et cette fois-là, les choses changeront. Ça dépend de vous et moi. Ça dépend de notre détermination. Jusqu'à quand des scandales dans l'église? Jusqu'à quand nous voulons seulement dans des églises de blondes?
Nous ne voulons seulement les églises de noirs. Des scandales parce que ces hommes ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la valeur que Dieu a mis dans chaque peau et la valeur que Dieu a mis dans chaque église. Mais je dois accepter ce que Dieu me présente parce que Dieu me donne la valeur que je puisse voir mes frères qui ont la peau différente que moi parce qu'ils sont un plus dans cette église. Ils sont la valeur de Dieu dans cette église. Des scandales, des rejets, des scandales. On ne veut plus de blanc, on ne veut plus de noir. Et on va voir au Canada. Quelqu'un, je suis allé chercher pour monter la télé là, m'a dit, il y a une province ici, hein. Si tu vis, toi avec ta peau là, on va te mettre dehors. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai Jésus, moi. Je vais le regarder avec les yeux comme ça. J'ai le pouvoir de vivre là où Dieu me met que je vis. Parce que là, Dieu me trouve de vivre et à mes frères. Peu importe la peau, peu importe la longueur, peu importe la surface, ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Je me trouve confortable avec Jésus. Amen. La suite. Le grand frère de Tamar, qui venait de même mère, s'est fâché. Il s'est fâché. Il a dit, vous devez voir. Et la suite, il a pris le royaume de David, son père. Dites un bon amen. Et par force, David a fui. Toujours à cause de toutes ces choses, voilà, les scandales de loi établie du diable. C'est la vengeance, c'est la jalousie et c'est la destruction. Quelqu'un peut acclamer lui-même et mettre de prier des déclarations. Je te demande, sois très très posé. Parce que ces choses sont dangereuses dans notre vie. Ces choses, ce sont des choses qui vont déséquilibrer ta vie et ta génération et la générationnelle de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends maintenant la bonne attitude de dire je vais sortir dans ces territoires des liens établis, de l'inceste, des menaces, des troubles et des scandales. Je vais préparer d'abord que tu te prépares à l'intérieur. Parce que la délivrance, il faut que toi-même, comme on veut nous prêcher, tu acceptes à être délivré. Tout a été dit. Maintenant, tu fermes tes yeux. Je veux que tu sois consciente devant cette parole que le Seigneur t'a amenée, puissante parole, qui t'amène à te sortir dans tous les scandales. Il y a des plans de scandales que le diable a planifiés pour te faire tomber dans un trou. Mais aujourd'hui, tu es déjà victorieux. Ferme les yeux. Je vois la puissance de Dieu. On va invoquer le feu. Je vais d'abord qu'on peut 2 minutes. Tu invoques le feu, la puissance de Dieu te remplit et tu vas sortir dans ce territoire des scandales. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus. Demande la puissance de Dieu, Seigneur, je demande ta puissance. L'onction de Dieu, la présence de Dieu pour l'enseigner. Que l'onction de Dieu descende sur Dieu. J'invoque la puissance, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu qui brise les chaînes, l'onction qui brise les chaînes. L'onction qui détruit les chaînes, l'onction qui brise, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de l'autorité de Dieu qui nous a donné pour briser, pour détruire, pour consumer les chaînes des scandales. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les plans, des scandales, des lois établies, de mes ancêtres, de mes parents. Aujourd'hui, je viens avec le nom de Jésus. Je brise les chaînes qu'on m'a liées pour que je sois un témoin des scandales. Aujourd'hui, je sors dans des lois établies, des scandales générationnels, tous les plans des scandales qu'ils ont préparés comme lois établies. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise tous les sacrifices, des lois établies, des scandales sur ma vie, sur ma famille, mon mariage,
Avec le nom de Jésus, je sors dans les territoires des scandales, des lois établies. Je sors, je sors, je sors tout ce qui a été planté comme les lois établies, des scandales dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang. Je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom puissant de Jésus, je sors dans toutes les lois établies du sang, des vengeances, des scandales. Au nom de Jésus, des jalousies, de mes ancêtres, tout hôtel, des lois établies, des scandales qui avaient bâti ma vie, mon avenir, ma destinée. Aujourd'hui, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors, je sors. Au nom puissant. Je sors. Soyez connectés. La puissance de Dieu descend. Au nom puissant de Jésus. C'est toi de désirer à sortir. La puissance de Dieu est déjà là. Alléluia. Il y a des maris de nuit, des lois établir que ton frère ou ton oncle t'avait séduit, ou tu avais séduit ton oncle à cause de tes comportements, à cause de tes habits. Maintenant tu l'as fait dans le monde invisible. Dis au nom de Jésus, je sors dans toutes les lois établies, des scandales, des mondes invisibles, à cause des comportements, des mal habillés, devant mon père, devant mon oncle, aujourd'hui, devant mon frère, devant mon cousin. Je sors, je sors, je sors, je sors. Toutes les lois établies de l'alcool qui a été dans le sang, qui a infecté mon sang et de mes enfants, pour que je porte des scandales. Maintenant, je sors dans le sang de l'alcoolisme. Sortez au nom de Jésus, sortez. Ouvre la bouche, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Tous les sangs de l'alcoolisme qui a été caché, qui a amené les scandales. Je sors, loin des scandales, de l'alcool qui a amené l'inceste. Je sors. Dis avec moi, je sors. Je sors. Toutes les lois établies, des scandales, de l'inceste que mes ancêtres ont prononcé comme une parole devant moi. Je détruis cette parole des scandales dans ma destinée, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je détruis toutes les lois de scandale, de divorce, que ton mari te tape, que ta femme te néglige. Sortez au nom de Jésus. Commence à sortir de les scandales, parce que ton mari a fait les enfants dehors, ta femme, que ta touche pas ta vie, ta mère a été une prostituée. Sortez dans les lois scandales de la prostitution des parents, côté papa, côté maman. On ne peut pas les sortez, 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 sortez. La vie que tu souffres, les cycles. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les cycles des lois établies, des scandales qui m'environnaient. Aujourd'hui, je brise, je brise, je brise toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ. Mettez les mains en haut, je sens la puissance de Dieu. Diable ne te fait pas dormir. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme en train de dormir.
Quand la parole de Dieu prêchait, c'est lui qui a amené l'esprit de dormir en ces lieux. J'annule au nom de Jésus. C'est lui qui venait dormir le cerveau des gens, les lobes des gens, pour qu'ils captent le message, pour qu'ils soient délivrés. Aujourd'hui, j'annule les codes des diables dans ce lieu. J'annule toutes les codes de l'envoûtement en ce lieu au nom de Jésus. J'annule les codes des scandales. C'est lui qui vient arrêter la puissance de Dieu, de ne pas se manifester. La délivrance est ton partage. Oh, c'est maintenant que ta délivrance. Soyez libérés. La délivrance de Dieu est là. Le Seigneur a de te libérer. Tu as passé un divorce parce que c'était les lois établies, des scandales que le diable t'a amené. Maladie qui est des lois établies, des scandales, l'échec, la pauvreté. Maintenant j'invoque le feu. Fermez les yeux vous tous. Tu viens dans une famille, tu ne connais pas tes ancêtres. Ce que toi tu es en train de vivre, il y a les réclamations de les joies établies de tes ancêtres qui te réclament dans les péchés, qui te réclament dans les péchés, qui te réclament de tourner en rond. Je vais souffler la puissance du Saint-Esprit. Je souffle la puissance du Saint-Esprit. Je sens la gloire de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est en train de consulter chaque personne. Le Seigneur consulte selon ton cœur. Selon ton cœur, tu seras. La puissance de Dieu va te toucher. Le Seigneur veut toucher celui qui est disponible. Ne retiens pas ton cœur. Je vois la main de Dieu en train de toucher quelqu'un. La gloire de Dieu est sur la vie d'une personne. Ça, c'était ta victoire. Je sens comment le Seigneur est en train de verser sa grâce. Je sens la main de Dieu. Soyez disponibles. N'arrêtez pas la puissance de Dieu. Ça va toucher quelqu'un. Valérie, Dieu est en train de les délivrer. Valérie, passe la délivrance. Il y a des liens établis, des scandales, des rejets qui ont été sur toi, en train d'être brisés. Le Seigneur est en train de toucher Valérie. Le Seigneur te touche. Reçois la main de Dieu, la puissance, le feu de Dieu, en train de toucher quelqu'un. En train de toucher quelqu'un. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Le Seigneur est en train de... Toutes les lois établies des scandales de tes enfants, de tes ancêtres, dans ton mariage, dans ta destinée, les réclamations en train de tomber. Ouvrez votre cœur. Le Seigneur veut descendre la puissance en ce lieu. Je sens la puissance de Dieu. Amène-moi Valérie ici. Amène Valérie. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. Toi qui as écouté une telle parole. La parole est tellement puissante. La parole est puissante pour libérer les cœurs de celui qui est disponible. Oh, Rachel, ma fille, Rebecca, mets-toi debout. Ce n'est pas les toi de t'asseoir, mets-toi debout. Tu as besoin de prier pour ton père. Puisque les lois établies de la mort vont déconnecter votre famille. Sois concentré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu en train de toucher cette femme. Aujourd'hui, que cette parole te sort dans des liens générationnels, des scandales de l'enfance. Sors. Puissance de Dieu. Sors. La main de Dieu est en train de toucher. Je sens le contact de la gloire. Le Seigneur veut changer sa vie. La main de Dieu est là. Soyez concentrés, soyez concentrés. Le Seigneur est en train de briser les lois établies. C'est là, ça tombe. Ça tombe. Je vois les chaînes qui tombent. Les chaînes de la vie sont en train de tomber. C'est là, c'est là. Le Seigneur est en train de verser la puissance. La gloire de Dieu est en train de refléter. Soyez là, la puissance de Dieu est là. Le Seigneur est en train de sortir. Lois établies, en train de tomber. Des scandales. Sors. Au nom de Jésus. Sortez. Sors. Au nom de Jésus. Ton cerveau sort. Tes pensées sort. Je te libère, je te libère. Aujourd'hui la délivrance est là. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te libérer. Tu vas sortir. Tu vas sortir, ça a été une journée pour toi. Ne regarde pas là où tu viens. Mais le Seigneur veut passer une trône de gloire à toi. Loin des scandales, des réclamations, de tes ancêtres. Tombe aujourd'hui. Reçois la gloire. Ça commence. Il y a des chaînes qui ont été brisées. La main de Dieu a été touchée. Il me dit c'est une journée de gloire pour toi. Tu vas entrer dans cette journée. Les territoires, des liens s'établir, en train de tomber, en train de tomber. Reçois. Ça commence. Il y a une puissance qui va t'emporter. Je vois la lumière devant toi. La lumière en train d'éclairer ta destinée. Oh, dès lundi, tu as une nouvelle de gloire. Reçois-les aujourd'hui. La puissance de Dieu. Il va t'embrasser, de te faire sortir toutes les réclamations qu'on te réclame. Je te vois dans la main de quelqu'un qui veut t'envoler. Aujourd'hui, je te réclame dans les territoires de Jésus. Peux-tu entrer avec la puissance du Saint-Esprit? J'invoque. Reçois-les. Entre. Entre. Tu entres dans le plein territoire.
Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Je te vois avancer avec un drapeau de victoire. Mais c'est toi de les toucher. Cet esprit va te les donner. Reçois cet drapeau. Reçois-les. Les tourmentes. Toute loi des tourmentes de tes enfants est en train de tomber. Tout ce qui vient te réclamer pour tourmenter ta vie en train de tomber. Sors. Sors. C'est là que ça commence. Je vois la puissance divine en train de manifester. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Je vois l'onction. 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 Ça commence. Ça commence. C'est là. C'est là. Je vois le fait de la puissance aujourd'hui. Tu seras un grand témoignage aujourd'hui. Le Seigneur veut te mandater parce qu'il y a une grande pouvoir que le Seigneur descend sur toi pour maintenant être dans le plan de Dieu. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. C'est là, ça commence. Reçois. Oui, ça commence. Je le vois. Je le vois. Le Seigneur va t'élever. C'est toi. Prends tes pieds, avance. 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 Tu vas te déplacer et tu vas avancer. Tu vas entrer dans les territoires de gloire. Petit avancer. Petit avancer. Je t'appelle au nom de Jésus. Avance. 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 Tu vas te déplacer. Faut que tu te déplaces. Tu te déplaces. Les chaînes en train de se briser. Viens ici. Comme Pasteur a prié, Pasteur a prêché. C'est toi. La parole se déchire à toi. Tu vas te déplacer. De venir ici. Viens au nom de Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. Au nom de Jésus. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Viens. 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 Je t'appelle. Il faut que tu te déplaces. Viens jusque là où je suis. Viens ici. Viens ici. Tu vas te déplacer. Parce que les chaînes en train de se briser. Les chaînes en train de tomber. La gloire de Dieu est sur toi aujourd'hui. Je te vois une couronne magnifique. C'est ta tête. Reçois-les. Déplace. Déplace. Déplace au nom de Jésus. Viens ici. Je t'appelle au nom de Jésus. Je t'appelle. Entre les territoires de gloire. Entre. Viens. 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 Je t'appelle. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Déplace-toi. 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 La gloire de Dieu est là. Ils t'ont retenu tes pieds. Tu vas te déplacer. Je te vois les chaînes de tes pieds. Les chaînes seront brisées. Ils te retiennent. Viens ici. Tu vas venir là où je suis. Je t'appelle au nom de Jésus. Viens. 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 Les chaînes sont en train de tomber. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te déplacer. Tu viendras ici. Tu vas te déplacer. Ta délivrance est à déplacer. Tu vas te déplacer. Viens. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de briser. Les scandales de l'eau s'établir. Viens. Tu vas te déplacer. Viens ici. Viens. 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 Viens ma fille. Tu vas venir. Les chaînes vont se briser toi-même. Tu vas sortir dans cette clos. Je te vois dans une clos. Ils t'ont fermé dedans. C'est toi de bouger. Bouge. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Viens. Déplace-toi. Reçois la délivrance pour les servir. Reçois toute parole qu'ils ont prononcée. Sors. Sors. Déplace. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Tu vas te déplacer. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Tu vas te déplacer. Viens, la gloire de Dieu est là. Faut que tu quittes là où tu es. Ange, Dieu a donné de te toucher. Ange, ma fille, Dieu te touche. Ange, reçois. Reçois la main de Dieu. Ange, Dieu a donné de te toucher. La main de Dieu a donné de te toucher. Ange, reçois. Reçois l'amour du Seigneur. Là où le Seigneur t'a vu, tu étais loin. Le Seigneur t'appelle. Reçois. 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 Je vois la main de Dieu sur ton ange. Le Seigneur va te toucher. Mais il te demande d'être disponible. Sois disponible. Reçois. Ange, c'est là. Ange, c'est là. Je vois la main de Dieu. C'est là. C'est là. Ça a commencé. Ça a commencé. La gloire de Dieu est sur toi. Ange, reçois. 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 Sors de l'escandale. Maintenant, Dieu a train de te toucher. Ange, Dieu a train de te toucher. Reçois. Reçois. Je le vois, la main de Dieu est là. En train de te toucher. Reçois. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Ça a été une dimanche de la délivrance pour toi. C'est là. C'est là. C'est là. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence au nom de Jésus-Christ. Ça commence. Dieu est parmi son Père. Toi qui souffres des scandales de divorce, mets tes mains en haut. Toi qui passes une vie de souffrance, que les scandales que le diable t'amène tout le temps,
devant ton comportement, devant tout ce que tu fais, que les scandales des diables sont en train de tomber. Les scandales des diables sont en train de s'écrouler devant toi, comme une mire. Oh, le Seigneur dit à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Le Seigneur est en train de te toucher, Marie-Jeanne. Reçois. 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 Ta puissance. Ta puissance. Le Seigneur est en train d'enlever les scandales. Les scandales que tu souffres dans ton mariage. Tu souffres des scandales. Je dis aux femmes mariées, les papas et les mamans de l'église, mettez les mains en haut. Je demande à toutes les mamans et papas de l'église, ceux qui sont mariés, parce que le Seigneur me parle que des couples, il y a des couples qui sont dans des scandales. Les couples qui vivent des situations de scandale. Le Seigneur veut restaurer les couples de l'église. Je dis aux mariés, mettez-vous les mains en haut. Et tout le monde, je dis, ça s'assoit, seulement les mariés. Ceux qui sont mariés, mettez les mains en haut. Parce que le Seigneur veut libérer les scandales dans des foyers, les scandales dans des couples, les scandales où les enfants sont en train de souffrir, où les enfants qui ne viennent pas encore. Que les scandales, tu as passé une torture parce que tu as passé une vie de scandale. Jésus, Jésus, que les scandales tombent dans les portes. Jésus. Les scandales tombent au nom de Jésus. Peut-être il y a eu des enfants, c'est aussi un divorce. Il y a un avenir qui t'attend. Ouvre ton cœur, femme, homme. Toi qui es marié, je te dis d'ouvrir le cœur. Vous vivez le mariage comme des étiquettes dans vos maisons. Mais l'amour a été déjà fini à cause des scandales. Mais aujourd'hui, le Seigneur restaure le couple de cette église. Les couples qui vivent dans les tortures. Les couples qui vivent dans les habits. Vous êtes abusés dans votre couple. Les habits des hommes et des femmes. Les habits des paroles. En train de vous libérer aujourd'hui. Oh Rabba Shantara Baba. Le Seigneur restaure des couples. Merci. Merci. Je vois le Seigneur en train de toucher maman. Reçois les doses de la délivrance. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les. La main de Dieu est en train de te toucher. Je vois maintenant le mur des scandales en train de tomber. Le mur des scandales en train de se fondre. Les scandales en train de tomber. Les scandales dans ta maison. Au nom de Jésus. Dans nos... La puissance de Dieu. Touche le couple de cette église. Maintenant le couple s'assoit. Je demande à toutes les filles et jeunes garçons, mettez-vous debout. De cet ensemble, mettez-vous debout. Jamais les membres de cette église. Maintenant je veux prier pour toutes les filles, jeunes garçons de cette église qui vivent une vie de scandale caché, l'hypocrisie, avec le vie de l'impudicité. Je prie maintenant, le vie d'aller prendre l'alcool qui vous amène dans les scandales, dans les dégâts, au nom de Jésus. Cette couverture de péché quitte vos vies. Que la vie de prière soit votre partage aujourd'hui. Nous voulons vivre une église de la transformation. Une église que les jeunes ont la crainte de Dieu. Une église que les jeunes n'écoutent pas à l'alcool. Parce que l'alcool amène des scandales. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Je demande à l'église, on va acclamer la présence de Jésus.